Chers Bagnolais, chères Bagnolaises, les années se suivent et se ressemblent. Depuis maintenant 2 ans, nous vivons au rythme de la crise sanitaire qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir nous retrouver comme nous le faisons traditionnellement à l'occasion de la cérémonie des vœux à la population. Ce moment chaleureux et convivial nous permettant de faire le point de notre vie communale et des projets qui seront les nôtres pour les années en cours et celles à venir. C'est donc à travers cette vidéo que je vais m'adresser à vous au nom du Conseil municipal de Bagnols-de-l'Orne Normandie pour vous présenter nos vœux 2022. Cette crise sanitaire et les confinements successifs ont obligé certaines structures économiques de la station à demeurer fermées pendant de longs mois. Je veux en premier lieu penser à tous les hébergeurs, commerçants, aux thermes, à notre casino, qui ont vécu singulièrement cette crise, et leur redire mon espoir de retrouver un niveau d'activité à peu près normal pour 2022. Pour autant, nous n'avons plus ou peu de cellules commerciales à louer. La crise sanitaire n'a pas empêché les reprises et les installations. Et je veux saluer tous les nouveaux venus à la tête de ces entreprises. Pour favoriser cette dynamique, nous partageons avec la commune de La Ferté-Macé, depuis septembre 2021, Steve Mériot, manager de commerce, qui a mis notamment en place l'opération Ticket Me Commerçant, actuellement en cours et qui aura lieu jusqu'au mois de mars. Cette opération vous permet, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, de bénéficier de 15 € de pouvoir d'achat et ainsi d'aider à la dynamisation de nos commerces de centre-ville. Notre population progresse, 19 habitants de plus au 1er janvier, et le marché de l'immobilier reste très florissant, montrant ainsi l'attractivité de notre commune. En 2021, 97 transactions immobilières ont généré des droits de mutation jamais atteints. Notons également que nous avons vendu pratiquement toutes les parcelles du lotissement du hameau Jacotin dans le quartier de Saint-Michel, et ce pour accueillir des jeunes et des familles. La création de la commune nouvelle de Bagnols-de-l'Orne Normandie en 2016 a nécessité l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme pour que Saint-Michel-des-Andennes puisse retrouver des droits à construire. Engagé en 2018, il s'est achevé en cette fin 2021. Il porte pour ambition de limiter les extensions urbaines et de réduire les impacts sur la biodiversité, les paysages et l'activité agricole, avec notamment le classement de l'intégralité des haies blocagères de la commune et la prise en compte des mobilités douces. L'enquête publique a pris fin le 22 décembre dernier. Le commissaire enquêteur a remis son rapport après prise en compte des observations du public. Ce nouveau PLU entrera en vigueur dans les prochains mois. Il nous le guidera avant que le PLU intercommunal que vient de lancer la communauté de communes ne vienne l'intégrer. En 2021, le parc naturel régional Normandie-Maine a posé sa candidature auprès de l'UNESCO afin d'élever notre territoire au rang de géoparc. Bagnols-de-l'Orne Normandie, à travers ses sites géologiques que sont le pierrier du Rocochien et la dalle de la pierre plate, est pleinement investi dans cette candidature. Nous faisons le vœu que 2022 soit l'année de l'obtention de cette reconnaissance prestigieuse, gage d'un attrait complémentaire pour la station. Autre point essentiel pour notre ville, la problématique de l'envasement du lac et de sa continuité écologique. En 2021, la commission LAC, consciente de l'attachement des Bagnolais pour ce site, mais aussi de l'attractivité inestimable qu'il représente pour la station, a acté que l'hypothèse de la suppression de ce dernier ne serait pas retenue. 2 autres options ont été conservées.
elles seront soumises au vote de la population en 2022. La consultation sera précédée d'une phase d'explication de ces deux alternatives. En 2022, avec le concours de Territoire d'énergie 61, les principaux bâtiments municipaux feront l'objet d'un diagnostic énergétique. Nous avons la volonté d'être exemplaires en matière de rénovation énergétique pour répondre à la nécessité impérieuse de lutter contre le réchauffement climatique. Je souhaite aussi que l'on puisse vous encourager à la réalisation de travaux en faveur des économies d'énergie à travers le volet habitat de l'ORT, opération de revitalisation du territoire, que nous allons construire cette année dans le cadre du programme Petites Villes de demain. Avec la communauté de communes, nous avons recruté une chargée de mission et Sandrine Arbelot va nous accompagner pour construire ce projet. Le cadre de vie est également au cœur des préoccupations de vos élus. Un projet nouveau, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, a vu le jour en novembre dernier. Lors de la 6e édition du mois sans tabac, nous avons défini 13 zones où le tabac est rigoureusement proscrit, notamment aux abords de l'école, de la crèche, des zones sportives, des aires de jeu et des abribus. Et ce, pour répondre à un objectif de santé publique et environnementale, renforçant ainsi l'image de ville propre. La collectivité a également pris la décision de planter un arbre pour chaque naissance à compter de 2021. C'est donc 10 arbres d'essences différentes qui ont été replantés dans l'arboretum du parc du Château et à Saint-Michel-des-Andelnes. En 2022, nous compléterons ces plantations. L'objectif de la ville est de compenser les abattages des hivers derniers dans les jardins du lac et aux abords de l'Office du tourisme, afin de ne pas réduire le patrimoine arboré de notre station. Notre arboretum est par ailleurs en cours de classement jardin remarquable. En 2021, nous avons pu maintenir certaines des activités comme le concours des maisons fleuries et la journée propre. Je voudrais à ce sujet inviter nos concitoyens à faire preuve de civisme et à ne pas jeter leurs détritus par les fenêtres des voitures, comme on le constate trop régulièrement par le volume des déchets laissés sur le bord des routes. Nous allons renforcer en 2022 la mise en place de corbeilles de tri dans la ville. 2022 pour notre cité sera également l'année du passage de la Commission nationale des villes et villages fleuris pour le renouvellement de notre 4e fleur. Le fleurissement et la propreté sont l'affaire de tous. Un nouveau responsable pour le service environnement espace vert nous rejoindra d'ailleurs au printemps. Le déploiement de la fibre suit son cours. 8 armoires de répartition ont été implantées. Nous en sommes aujourd'hui au stade du câblage et viendra ensuite le raccordement aux propriétés. Dans ce cadre, et également afin de répondre aux exigences d'intervention des services de secours, des services à la personne, de la distribution du courrier et des colis, l'adressage a nécessité une révision de la dénomination et de la numérotation de certaines voies. Comme d'autres communes nouvelles, nous avons des doublons de noms de rues. Certaines ont fait l'objet d'une nouvelle dénomination, voire d'une création. Ces modifications interviendront courant 2022. Du point de vue scolaire, l'année 2021 a été de nouveau perturbée par le virus, ce qui a compliqué la vie de l'école. Il a fallu adapter et étager les horaires de départ et d'arrivée pour chaque classe, et ce, afin de limiter le brassage. La cantine a été déplacée dans la salle polyvalente, permettant ainsi le respect de la distanciation et des gestes barrières au plus proche des consignes de l'État. Les enseignants et le personnel de la collectivité sont restés unis et solidaires face à toutes ces contraintes.
et nous les en remercions chaleureusement. La rentrée de septembre s'annonçait plus sereine, mais c'était sans compter sur le retour du variant du virus. Depuis janvier, les protocoles se succèdent, désorganisant complètement de nouveau le système scolaire. La vie associative a encore été fragilisée en 2021 par le contexte sanitaire. Malgré tout, la commune a soutenu le monde associatif par la mise à disposition de salles et le maintien des subventions de fonctionnement et de manifestation. Le forum des associations s'est déroulé le vendredi 10 septembre dernier. Nous y avons accueilli environ 350 visiteurs et 30 associations étaient présentes. Avec une nouveauté cette année, une animation de la sécurité routière. Nous serons encore heureux de vous accueillir en 2022, peut-être plutôt un samedi, en vous proposant des démonstrations et des activités à pratiquer. Merci encore à tous les bénévoles qui se sont engagés pour la commune en 2021. Et si vous avez envie de contribuer à la réussite de nos événements, de rejoindre des équipes sympathiques, de passer de bons moments, de vivre de l'intérieur les manifestations, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. La vie culturelle a repris avec les festivals d'été et notre programmation a pu réellement commencer fin août avec la venue de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, un très bel événement qui sera renouvelé en 2022. Concernant la fête Belle Époque, elle sera de retour également en juin 2022. L'art contemporain s'est définitivement installé à Bagnoles-de-l'Orne. En juin dernier, avec le projet Street Art réalisé sur les marches de l'église du Sacré-Cœur, avec des artistes urbains, le collectif Sans Pression, avec cet été Benoît Delemez, qui, grâce au DAC, Fonds d'art contemporain du Conseil départemental de l'Orne, a pu égayer les rues de la station, et cet automne, avec une exposition multi-artistes, multi-sites, qui a pris ses quartiers d'hiver à Bagnoles-de-l'Orne. L'événement La Ville aux enfants, proposé en octobre dernier, durant les vacances scolaires, a connu une très belle fréquentation. D'un point de vue sportif, les événements cyclistes ont pu avoir lieu avec un énorme succès pour la Coupe de France cyclocross. Nous allons, cette année, nous préparer à recevoir le championnat de France cyclocross pour janvier 2023. De même, nous retrouverons tous les événements habituels qui animent notre saison sportive, et notamment le Bagnoles Normandie Trail en septembre 2022. Parlons enfin des aménagements et des travaux. En 2021, le projet de redynamisation du quartier de la Gare est entré dans une phase opérationnelle. Les ailes du bâtiment central ont été finalement déconstruites car après expertise, les structures existantes ne pouvaient être conservées. Ces structures métalliques seront reconstruites à l'identique. La perspective et la vue lac-forêt est aujourd'hui une réalité. Le permis d'aménager a été déposé et accepté et nous devrions, au cours de cette année, engager les travaux des nouvelles places devant et derrière le bâtiment de la gare avec la démolition des garages bleus et la création des gradins du square de Comtal. Préalablement, des travaux de réseau, notamment eau, assainissement, auront lieu dans l'avenue du Docteur Poulain. À l'issue de ces travaux, nous mettrons en place, pour le tester, le nouveau plan de circulation. Nous poursuivons les travaux d'effacement des réseaux aériens rue Auguste Gauthier et avenue du Président Coty en 2022, après avoir réalisé et terminé en 2021 l'avenue des Pierres Plates et le boulevard Le Meunier de la Rayère. Un plan pluriannuel a été voté par le conseil municipal pour poursuivre l'effacement des réseaux dans l'ensemble de la ville. Cela reste une priorité pour nous depuis le début du mandat.
Parallèlement, nous élaborons avec la communauté de communes un programme d'aménagement de la voirie sur les secteurs prioritaires de la Baillée, de Javin, de l'avenue Joly-Hainaut et de la rue des Casinos. Le changement du collecteur d'eau usée entre le camping et la station d'épuration va s'achever en ce début d'année. Nous avons fait par ailleurs l'acquisition de l'auberge Fleury, cet ancien hôtel-restaurant situé face au groupe scolaire, et ce afin de permettre à l'école et aux activités périphériques de disposer de locaux plus grands. Nous pourrons à terme y accueillir la restauration, l'accueil collectif des mineurs, des salles pour le monde associatif, voire de l'hébergement pour les saisonniers. Enfin, courant en février, nous pourrons vous accueillir dans les nouveaux locaux aménagés en raie de jardin du château Hôtel-de-Ville. Les services à la population, plus accessibles, y seront regroupés. Concernant le tourisme, notre bras armé, Bagnoles de l'Orne Tourisme, a engagé une démarche de développement de tourisme durable et nous sommes, à l'échelle de la Normandie, un territoire d'expérimentation. Nous poursuivons le développement des activités sportives et de loisirs de plein air, car notre environnement est un terrain de jeu exceptionnel qui nous situe dans le top 5 des stations trail de France. Nous candidaterons également en 2022 pour rejoindre le club Select des petites cités de caractère. Concernant nos équipements, la piscine réouvrira en 2022, après avoir bénéficié d'une réfection des joints du bassin cette année 2021. Notre camping municipal a subi l'impact relatif du confinement. 14 semaines de fermeture en 2021. Un audit pour le renouvellement de son classement 3 étoiles a eu lieu en cette fin d'année. Sur une grille de 220 critères, plus de 96% de points positifs ont été obtenus. Notre classement 3 étoiles est donc renouvelé pour les 5 années à venir. Nous devrions également reprendre le projet d'aire de camping-car en 2022, la situation sanitaire nous ayant contraints de suspendre le projet. En synthèse, notre volonté politique qui contribue à l'identité de Bagnoles de l'Orne Normandie repose sur 5 axes prioritaires. Exploiter pleinement les infrastructures existantes et en développer de nouvelles. Développer l'accompagnement spécifique de nos seniors. Accompagner et pérenniser l'installation de nouveaux habitants. Affirmer et renforcer le caractère touristique de la station. Et enfin, soutenir la vie associative. Les projets prioritaires pour le mandat demeurent la dynamique portée par le projet d'aménagement du quartier de la gare, ses abords et ses connexions. La réflexion que nous devons porter collectivement sur la situation du lac, son désenvasement et la continuité écologique. La réhabilitation des voiries dans le cadre d'un programme pluriannuel, la réhabilitation de l'auberge Fleury et derrière la mise en œuvre du programme Petite Ville de demain en partenariat avec notre territoire et notre communauté de communes Andenne Passée. Chères Bagnolaises et Bagnolais, notre cap est fixé. Mais un capitaine n'est rien sans ses marins, élus et techniciens, que je remercie sincèrement de leur engagement. Nous resterons tous ensemble, attentifs à l'expression de vos attentes. C'est ensemble que nous écrirons l'histoire de notre ville. Bonne année 2022 à tous. Portez-vous bien et continuez de vous protéger.